il y a du sang là. Ceci était un tir de semonce. Non, 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 c'est non. Ah merde, ça flambe. Ah, j'ai l'impression d'être le fou du bus, quoi. Hé, les gens! Il se passe quoi si on tire sur un obus, à votre avis? Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier qui se fait les muscles, parce que c'est putain de lourd ce truc. Et si on tire sur un obus, il se passe quoi? Alors sachez que je ne suis pas complètement con non plus. Je ne vais pas tirer sur un obus actif. Je vous rappelle la devise des démineurs, matériel inconnu, touche à ton cul, et ça vaut à la fois pour moi et pour vous, bien entendu. Ça rime, c'est beau. Petit instant prévention, quand vous trouvez un matériel métallique de forme régulière dans le sol, par terre, n'importe où en fait, dans votre garage, dans votre grenier, vous touchez à rien. Pas si, à vos fesses si vous voulez, ou à votre nez. Votre nez, vous avez le droit. Vous contactez directement le 17 ou la brigade ou le commissariat le plus proche, ils feront intervenir les démineurs. Que ce soit une grenade, un détaux, un morceau de grenade, un morceau de détaux, un morceau d'obus, un obus, n'importe quoi. Touchez à votre cul. Ça rime? Putain, qu'est-ce que je fais comme rime aujourd'hui? Donc évidemment, en accord avec ces principes, aujourd'hui, je ne vais pas tirer sur un obus vivant. Je vais tout d'abord tirer sur une douille de 75. Me dites pas que c'est gâché une douille de 75, par pitié, j'en ai à peu près 750 kilos. Et puis après, on tirera sur une tête d'obus. C'est une tête d'obus tirée et c'est pareil, je dois en avoir une tonne. Celle-ci est parfaitement vide. Je pense que c'est de la fonte d'acier. J'ignore absolument que... Bon, bref, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous rappelle juste comme ça aussi que ces deux matériels, que ce soit la douille, y compris vide, et la tête, sont toutes deux classées en catégorie A1-6 au minimum. Ça peut aussi être de la A2 à condition qu'il y ait un projectile particulier, c'est-à-dire soit chargé au gaz, soit chargé chimique, soit chargé perfo, soit chargé explos, soit chargé incendiaire, etc. Les deux sont en catégorie A. Vous n'avez pas le droit de détenir ces trucs-là. Je suis désolé pour vous, mais c'est la stricte vérité. S'ils veulent vous faire chier, ils vous feront chier. Et ils choperont la totalité de vos armes par la même occasion. Pour une... Excusez-moi, mais une merdouille, ça vaut pas la peine. Bon, allez. Trêve de leçons de morale. On va commencer à tirer sur la douille. Alors, tout comme la dernière fois, on va reprendre exactement les mêmes armes. Hein, et donc, on repart sur le HK416D. Je rappelle qu'à part les catégories A, j'avais oublié de le dire la dernière fois, mais à part les catégories A, toutes les armes ici sont en vente chez moi. Vous savez où. Donc, commençons avec de la 22 LR. C'est de la CCI Clean High Velocity. On va voir ce que ça donne. Mais sincèrement, la douille... je lui donne pas une grosse espérance de vie là tout de suite. Là. En revanche, ça va sans doute faire des jolis jetons. Ah oui, alors j'oubliais que ce truc tire un peu où il veut. Ah, j'ai pas entendu jetong et pour une bonne raison. Alors vous savez quoi? Je vais vous économiser la peine de l'épisode précédent, enfin du Demolition French Grenier précédent. Au fait, bienvenue dans ce Demolition French Grenier. Je vais en tirer beaucoup. Et puis tu sais quoi, au premier jeton qu'on entend... Ah, merde. J'ai pas entendu jetong. Bon, attendez, on va prendre un chargeur. Ça tire vraiment un peu où ça veut, hein, ce machin-là. Ok. Je vois des trous. Eh bien, chers amis, c'est une fin de tournage pour la douille. Je vous vois, comme dirait Sauron. Non. Après, c'est pas fait pour. Bon. Mais on sait que si l'obus avait été entier, eh bien là, j'aurais tapé dans la chambre à poudre et aussi probablement dans l'amorçage, ce qui est une très moyenne idée. D'ailleurs, en parlant de l'amorçage, il est un petit peu écrasé, il en a pris une. Alors, maintenant, nous passons à la tête de l'obus. On va faire pareil, je vais en envoyer 5. Je suis con, j'aurais pas dû terminer le chargeur avant. Puisque... Bref, gros débile. C'est pas grave. Let's go, je m'en mets 5. Je sais absolument pas dans quelle position j'avais touché tout à l'heure. Ah, bah dans celle-là, probablement. Bon bah du coup maintenant je peux terminer le chargeur.
Ok. Ça marche plutôt bien. Je dois admettre, le HK416D, ça marche plutôt bien. Bon, il ne s'est évidemment rien passé à part un peu de poussière de plomb. Donc nous pouvons passer au calibre suivant, le 22 Magnum, sorti de la HK300. Let's go. Il y a une toute petite bosse, rien de méchant. Bon. Calibre suivant, 9 mm au MP40, comme la dernière fois. J'ai une autre douille ici qui me sert de bol à munitions. Donc ça a fait jeton, évidemment. Je crois que j'ai touché. Hein. Ça n'est pas qu'une croyance, j'ai touché et il ne s'est absolument rien passé, encore moins que la 22 mag. Alors, du coup, Thompson et 45 ACP, je sens qu'il y en a qui ont ultra râlé la dernière fois parce que je l'ai passé. Donc cette fois, eh bien, nous ne la passerons pas. Bonk. Ok. J'en déduis que j'ai dû toucher. Il ne s'est absolument rien passé, pas plus que le 9 mm, c'est juste de la poussière de plomb qui s'est déposée dessus vaguement. Sauf que j'ai tordu la vis, donc elle va se décrocher à chaque fois. Ce qui m'emmerde d'avance, mais c'est pas grave. Alors du coup, 5.6 Suisse, sorti comme la dernière fois du SIG 550. Et voilà. Du SIG 552 ou 1, je me souviens plus, peu importe. Alors la dernière fois, les canons, eux, ils avaient mangé cher. Aouh! 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 Ah, là, il y a du sang, là. Ah, j'ai pris un rebond. Bien. Eh ben, c'est pas grave. Ça m'apprendra à jouer au con. Je reviens tout de suite. C'est toujours illégal de pratiquer une autopsie sur quelqu'un de vivant? Eh bien, chers amis, voilà. Bon, je m'y attendais. Sincèrement, je m'y attendais. Donc, je vais encore reculer ma cible et changer l'angle. Ça m'aidera peut-être. J'aimerais bien retrouver éventuellement ce qui a failli me cisailler la gueule, là. Bon, écoutez. Mais bon, bien fait pour ma gueule, hein. Bien fait pour ma gueule. Ça, je vous remercierai de ne pas me plaindre. Je l'ai bien cherché. Alors, est-ce que ça a servi à quelque chose au moins? Ah oui. Les gars, vous voulez savoir ce que j'ai pris dans la tronche? La tête de la vis. Ok, bien joué. Bon, et ben ça a effectivement perforé, c'est pas très étonnant, et... ça a quand même craquelé l'autre côté. Donc c'est très légèrement bosselé. Bon, après c'est de la fonte d'acier, hein. C'est pas non plus connu pour son élasticité. Excusez-moi, lumière. Aziz, lumière. Je vais aller m'occuper de ma sécurité, n'est-ce pas? Et nous allons continuer. C'est pas un bête incident qui va m'arrêter, n'est-ce pas? Enfin, je dis ça, mais là, vous allez me voir flincher pour le reste de l'épisode, là, c'est sûr et certain. Tout cela étant réglé, qu'est-ce que quoi? C'est quoi le suivant? C'est le 5... C'est le 545, n'est-ce pas? Ok. Espérons qu'il passe. Quant à moi, je vais prendre des précautions un tout petit peu plus... Voilà. Est-ce que ça m'aurait... Ah putain, oui. Oh. 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 Ah bah non, j'ai rien dit. Non, c'était pas la vis. C'était un bout de chemise absolument minuscule.
qui n'a pas traversé le casque, donc malgré tout, elle n'avait pas non plus une énorme vélocité, mais oh, putain, c'est minuscule et ça m'a paru énorme. Bon, bah, c'est pas grave. 5,45 par 39, tac à tac. Calibre qui avait sauvé l'humanité entière la dernière fois. Alors attendez, cette fois, je vais prendre... comment je vais me mettre? Je vais me mettre comme ça. Alors attendez, voilà, dans ce cas, je vais changer l'angle de la caméra. Voilà, mieux. Bonjour, j'espère que vous me voyez encore. Sinon, c'est le gros fail. Let's go, Mario. Ponk. Cette fois, rien n'est revenu. Allons voir. Et ben, aussi impressionnant que ça puisse paraître, vous voyez, il y a le petit trou de la 545, mais de l'autre côté, il n'y a absolument rien. R0. Là, pour le coup, ça défie un peu... bon, ok, mais la fonte, hein. La fonte. Poussée de la fonte. Ok, suivant. Bien, calibre suivant, c'est le 308 Winchester sorti du BM59, qui est la copie italienne du Garand, un petit peu modifiée. On n'en a jamais parlé, je voulais en acheter un il y a longtemps, et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Parfait. Ponk. Ok. On en est où? Ah ouais! L'impact d'entrée est quand même colossal, hein? C'est... oui, ok. Et il n'y a pas d'impact de sortie. Alors, ça a fissuré la tête de l'obus quasi sur toute sa longueur. Bon, ça a poussé très très fort, effectivement, c'est tout craquelé, mais... Ben voilà, il n'y a rien. Ah merde alors. Et ben les amis, c'était le dernier calibre pour aujourd'hui. Et ça m'étonne. Je suis étonné. C'est con parce que ça m'a coûté cher. Ça a failli me faire tourner de l'œil. Tu l'as? Lol. Mais bon, bah telle est la loi. Hein. Comme quoi, les têtes d'obus c'est plus solide que les canons. Faites des canons avec les têtes d'obus. Non, pire idée du monde. Hein. Ce truc m'a pincé sa mère. Je sais pas d'où. C'est cochonnerie italienne. Dites-moi si vous voulez revoir la tête d'obus, parce que j'en ai encore une fois 750 kg, donc je peux largement me permettre de tirer dessus. Si vous voulez revoir la tête d'obus, et le cas échéant, avec quel calibre? 7,62 par 54 R, 300 Winchester Magnum, 375 Hollande et Hollande? Non. Non, pas celui-là. Je vous dis tout de suite, pas celui-là. Bref, dites-moi ce qui vous plairait, et je me ferai un plaisir de vous servir. Je vous dis à très bientôt. Mangez des légumes, buvez de l'eau, faites attention à vous, parce que les accidents, c'est vite arrivé. Ciao. Note pour le monteur, mais un à suivre, point d'interrogation.